Manger, ça devrait être un plaisir. Mais pour moi, c'était devenu une source de honte. Alors, devant les gens, je mangeais bien, sainement, ni trop peu, ni trop. Mais dès qu'ils avaient le dos tourné, dès que j'avais une opportunité, ça devenait n'importe quoi. En fait, je passais ma vie à grignoter à la moindre occasion, dès que je me retrouvais toute seule. Et je me sentais tellement honteuse de manger comme ça. En fait, je me disais, mais pourquoi tous les matins tu te réveilles en te disant, allez, aujourd'hui, tu manges sainement, tu prends soin de ta santé, et tous les jours, je mangeais n'importe quoi. Et évidemment, je mangeais tout le temps en cachette, personne ne me voyait. Parce que même si personne ne me faisait des réflexions, je savais à l'intérieur de moi que c'était pas bien de manger comme ça. Et vraiment, j'avais si honte d'être comme ça que j'en ai pas parlé à personne jusqu'à au moins mes 25 ans. Et cette honte, personne n'en parle, pourtant plein de monde le vit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a absolument aucune honte à avoir. Et je vais aussi te donner mes conseils pour savoir quoi faire dans ces situations. Moi c'est Eliane, je suis coach en émotion et plus particulièrement pour venir à bout de cette nourriture doudou, de cette nourriture réconfort. Sur cette chaîne YouTube, je partage à la fois mon expérience personnelle, parce que comme vous l'avez compris, j'ai vécu cette nourriture doudou qui me pourrissait un peu la vie. J'en suis venue à bout et aujourd'hui j'accompagne les femmes pour faire la même chose. Alors pourquoi c'est si difficile de se tenir à ses objectifs? Pourquoi c'est si difficile de se fixer un objectif, donc là en l'occurrence manger sainement, et de s'y tenir? Et vraiment je crois que c'est le plus perturbant parce que tu te dis mais attends, je suis hyper motivée, je sais exactement comment je vais faire, je passe beaucoup de temps justement à chercher quelle est la meilleure solution pour que je mange sainement, ça me donne envie, je suis excitée à cette idée, et pourtant ça fonctionne pas, je n'y arrive pas. La réponse, en réalité, elle est très simple. En tant qu'être humain, t'as deux besoins. D'un côté, t'as un besoin de grandir, d'apprendre, d'évoluer, de te challenger, de dépasser tes limites. Et de l'autre côté, tu as besoin de te sentir rassuré, de te sentir en sécurité. Donc typiquement dans notre situation, d'un côté, on a envie de prendre soin de notre santé, de prendre soin de notre alimentation, pour se faire du bien, se sentir bien sur le long terme. Et de l'autre côté, on veut rester dans ce qu'on connaît et surtout dans ce qui nous fait du bien, typiquement manger au moindre inconfort. Et il faut bien comprendre que les deux sont des besoins humains. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, les deux sont essentiels et répondre à ces deux besoins, c'est prendre soin de soi. Donc pour prendre soin de soi, on a besoin de se dépasser, mais aussi de se sentir en sécurité. Il faut imaginer une balance et l'idéal, c'est qu'elle soit à l'équilibre. Parce que plus on va se sentir en sécurité, plus on se sentira capable, plus on se sentira la force d'accomplir de grandes choses, de dépasser ses limites. Alors que si on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur de soi, on va sans cesse avoir besoin de se sentir en sécurité et on n'aura pas du tout la force intérieure pour dépasser ses limites, pour aller accomplir de grands objectifs. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple d'être en train de travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez bien, que vous trouvez important, mais impossible de vous concentrer, votre tête elle est à la nourriture. Je sais qu'il y a un truc dans le placard, je vais manger, non il faut pas que je mange, mais impossible de vous concentrer. Et au final vous finissez par aller manger ce chocolat qu'il y a dans le placard et enfin vous pouvez vous concentrer sur votre travail et avancer. Bah typiquement là, la nourriture, c'est ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. Cette nourriture elle vous donne de la force pour accomplir vos objectifs. Et vraiment, le premier objectif de cette vidéo, c'est de comprendre que tu as un besoin d'être rassuré. Et ce besoin, tu le remplis en mangeant. Ce besoin, il est normal. Donc c'est pas du tout une question de volonté ici. Au contraire, en mangeant à ce moment-là, tu es en train de prendre soin de toi. Alors pour aller un petit peu plus loin comme exercice, je te propose de regarder un peu dans ton quotidien là, les prochains jours et de voir à quel point ce besoin d'être rassuré est présent dans ton quotidien et comment il se manifeste. Ça peut être avec la nourriture, mais ça peut être aussi par d'autres choses. Ce besoin de rester dans sa bulle, de se protéger. Et puis ensuite, observe à quel point tu as ce besoin de grandir, d'explorer, de dépasser tes limites. Dans quelle mesure cette balance elle est équilibrée. Si tu sens que tu as beaucoup besoin de te sentir rassuré, de te mettre dans ta bulle,
pas de souci, aucun jugement ici, c'est juste une information qui est hyper intéressante à avoir. Parce que maintenant, tu comprends que si tu manges autant, c'est parce que tu as beaucoup besoin d'être rassuré et donc tu es en train de prendre soin de toi déjà en mangeant. Tu sais déjà prendre soin de toi. Aujourd'hui, la nourriture pour toi, c'est ta manière de prendre soin de toi, de te sentir en sécurité. Et donc quand tu manges, c'est pas du tout que tu n'as pas de volonté, c'est que tu es en train de prendre soin de toi. Donc ici, il n'y a vraiment aucune honte à avoir. Alors si tu veux aller encore plus loin et faire ce travail sur toi pour apprendre à te sentir en sécurité à l'intérieur de toi sans avoir besoin d'utiliser la nourriture pour ça, je propose une formation gratuite où je vous explique moi, mon parcours, comment j'ai fait pour m'en sortir. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez juste à mettre votre mail. Mais déjà, si avec cette vidéo, t'as compris que tu n'avais pas besoin d'avoir honte, c'est déjà magnifique. Et puis quand même, comme je sais très bien que c'est pas parce qu'aujourd'hui je t'ai expliqué qu'il n'y avait pas besoin d'avoir honte que tu ne vas pas te sentir honteuse, je vais te donner mes 5 conseils pour ces moments où tu vas manger, pour ces moments où tu vas te sentir honteuse d'avoir mangé. Mon premier conseil, c'est de te rappeler que tu n'es pas en train de faire quelque chose de mal. C'est-à-dire que si tu regardes littéralement ta situation, même si c'est hyper désagréable, même si tu aurais voulu faire complètement autrement, si tu regardes ce qui s'est passé, tu as juste mis de la nourriture dans ta bouche. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas volé, tu n'as pas insulté quelqu'un. C'est juste de la nourriture. Répète après moi, je n'ai rien fait de mal. Ce n'est que de la nourriture. Mon deuxième conseil, c'est que tu mérites de continuer à prendre soin de toi. En fait, c'est pas parce que tu as mangé plus que ce que tu voulais que ta journée elle est ratée. Souvent quand on a mangé alors qu'on s'était dit qu'on n'allait pas manger autant, on tombe dans cette pensée binaire de tout ou rien, où on va se dire « Oh mais de toute façon, laisse tomber, je suis trop nulle, j'arrive à rien dans ma vie, c'est bon, je vais aller dans mon lit » et on se replie sur soi. Et c'est exactement comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux où on va faire que continuer à s'auto-saboter. Tu mérites de continuer ta journée, tu mérites de continuer à vivre tout ce que tu as à vivre encore dans ta journée. C'est pas parce que tu as mangé un peu trop que tu vas t'empêcher de faire tout ce que tu voulais faire dans ta journée. Peu importe que ce soit voir des gens, travailler, prendre soin de toi, regarder une série, à aucun moment tu mérites d'annuler tout ça sous prétexte que tu as trop mangé. Alors prends quelques minutes et pose-toi la question, ok, comment est-ce que je voulais continuer ma journée à la base et pourquoi est-ce que je pourrais pas faire exactement ce que j'avais prévu? Mon troisième conseil, il est un peu particulier, c'est puise ta force dans la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que la nourriture, c'était ton moyen à toi de te sentir en sécurité, ok? Ben, du coup, pourquoi tu ne puiserais pas dans cette force-là, cette force que la nourriture t'a donnée pour continuer à avancer dans tes objectifs, dans ta journée? En fait, pour cette même situation, on peut le voir de 2 manières complètement différentes. D'un côté, on va se dire, ok, bah j'ai mangé, on va diaboliser la nourriture, on va culpabiliser d'avoir trop mangé, on va remettre en question toute notre vie, toute notre personne. Et de l'autre côté, on va se dire, ok, je mets des nouvelles lunettes et je me dis, en fait, cette nourriture, elle a été utile pour moi, elle m'a aidé à me donner de la force parce que je ne sais pas forcément pourquoi, mais je me sentais pas en sécurité à l'intérieur de moi, j'avais besoin d'être réconfortée. J'ai eu cette sensation que la nourriture, elle m'avait remplie, elle me donne une certaine contenance, une certaine confiance et en fait elle m'aide à avancer dans ma vie, à accomplir mes projets malgré ce manque de sécurité intérieure. Alors même si évidemment ce qu'on veut à la fin c'est se sentir en sécurité à l'intérieur de soi sans utiliser la nourriture, on est d'accord. Mais aujourd'hui si tu regardes ta réalité, c'est pas encore le cas. Alors ce que je te propose, c'est de prendre un peu de temps, tu mets un chrono de 20 minutes et t'écris une lettre à toi-même, à la nourriture. Et tu vois comment cette nourriture, elle t'a aidé. T'écris une lettre de remerciement d'avoir cette nourriture dans ta vie pour t'aider à avancer, même quand parfois tu t'en sens pas la force. Mon 4e conseil, c'est d'évoluer vers d'autres objectifs. Tout à l'heure, je disais que on avait donc un besoin de se réconforter, mais qu'on avait aussi le besoin d'évoluer, de se dépasser et tout ça. Et le truc, c'est que si
ton seul objectif pour te dépasser c'est manger sainement, prendre soin de ta santé physique, le problème c'est que quand ça marche pas, forcément tout dégringole et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va dans ta vie. Si c'est ton cas, c'est peut-être le moment de valoriser d'autres parties de toi, d'autres aspects de ta personne, qui sont pas ni l'apparence, ni la nourriture. Parce que si, quand la nourriture ça va pas, plus rien ne va, on a l'impression qu'on est capable de plus rien. Et en fait, c'est dangereux parce que ça renforce cette impression de se sentir en insécurité. Et donc, on va renforcer ce besoin de se sentir en sécurité. Et donc, on va encore plus manger. Je disais tout à l'heure qu'on avait donc le besoin de se sentir en sécurité, mais aussi de grandir, d'apprendre. Ce besoin-là, il a besoin de prendre de la place dans ta vie, dans ton quotidien. T'as besoin d'avoir des envies, t'as besoin d'avoir des objectifs qui sont importants pour toi et de mettre en place des choses pour les atteindre. Même si ça demande parfois de faire en sorte de se sentir en sécurité, que ce soit avec la nourriture ou être dans un environnement qui te réconforte, c'est essentiel d'avoir malgré tout des objectifs, des envies, une envie de se dépasser. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on s'enferme dans sa bulle, où on va sans cesse être en train de chercher la sécurité intérieure, et voilà, ça crée un cercle vicieux. Donc essaye de prendre quelques minutes et de te demander dans quel aspect de ta vie, dans quelle partie de ta personne t'as envie de créer, t'as envie d'avoir des nouveaux objectifs, t'as envie d'essayer des trucs. Et n'hésite pas à les partager en commentaire, ça pourra donner des idées aux autres. Et n'hésite pas même à aller lire les commentaires pour prendre les idées des autres. Mon dernier conseil, c'est avoir du soutien. Faire en sorte d'avoir du soutien. Parler. Franchement, je sais que ça c'est le conseil qu'on donne systématiquement, parce que voilà, c'est hyper important de parler, de dire ce qu'on a sur le cœur et de ne pas rester seul dans cette honte. Mais vraiment j'insiste parce que quand on ressent cette honte, on a tendance à se replier sur soi. On a du mal à faire face au regard des autres, même si le regard des autres il se veut bienveillant, c'est hyper dur de mettre cette honte face au monde et donc on veut parler à personne. Sauf qu'en faisant ça, la honte elle fait que augmenter, elle prend toute la place dans notre vie. C'est comme si on ne voyait que ça, alors que oui, vous ressentez cette honte, mais il y a plein d'autres parties de vous qui demandent qu'à être exprimées. Et pour prendre un peu de recul et être capable de voir toutes ces parties de vous, le fait d'en parler, de le partager au monde, enfin pas partager à tout le monde, mais de ne pas être seul dans ces moments-là, c'est vraiment ça qui va vous aider à ne pas voir tout en noir. Et vraiment je vous dis ça, mais comme je le disais au début, moi j'ai mis hyper longtemps à parler de ça, j'étais hyper honteuse, je me sentais... J'avais l'impression que j'étais toute seule dans cette situation, j'avais l'impression d'être folle. Et la première fois que j'en ai parlé, c'était donc à mon mari. Et c'était vraiment pas facile, je me souviens, on était dos à dos parce que j'avais trop honte de lui parler en face. Mais en fait, quand j'ai exprimé ce que je ressentais, la honte que je ressentais, et que lui, il a réagi de manière neutre, de manière... normal en fait. Moi dans ma tête je m'attendais tellement à ce qu'il parte en courant en mode oula en fait c'est trop chelou, mais en fait pas du tout. Il a réagi de manière voilà neutre, avec curiosité, avec l'envie d'être là pour moi, de m'écouter, de comprendre, sans jugement. Et en fait ça fait un bien fou. Tu te sens justement cette sécurité dont on parlait, c'est une autre manière de la voir, extérieure, mais ça permet quand même de nous donner de la force. Alors forcément, c'est pas toujours évident de choisir une personne avec laquelle on se sent assez en sécurité pour partager ça. Mais je vous encourage vraiment à prendre un peu de temps et voir quelle personne dans votre entourage, plus ou moins proche. Parfois, ça peut être des gens qu'on connaît pas hyper bien, ça peut être plus facile. Mais voilà, prendre un peu de temps pour réfléchir et choisir des personnes, au moins une personne avec laquelle on se sent assez en sécurité pour en parler et pas rester toute seule. Évidemment, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner par quelqu'un avec qui vous pourrez travailler justement sur ce besoin de vous sentir en sécurité en permanence, c'est top. Voilà pour tous mes conseils pour les moments où vous mangez et que vous ressentez que de la honte. J'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de mettre pause, de prendre un peu de recul et de voir qu'en fait il y a d'autres portes que vous pouvez ouvrir et que c'est pas juste en fait j'ai pas de volonté, j'ai honte, je suis nulle et je suis capable de rien. Vous méritez
d'avoir des objectifs, vous méritez de les poursuivre. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être complètement guéri pour vivre votre vie, pour atteindre vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de vous sentir à 100% en sécurité à l'intérieur de vous pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez déjà le faire maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui me tenait hyper à cœur. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!